إن الحمد لله Louange à Allah, nous le louons, implorons son aide et demandons son pardon. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal qui est en nous et contre le mal de nos actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque il égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, seul et sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sa famille et ses compagnons. Puis, ô serviteurs d'Allah, craignez Allah comme il se doit, et craignez-le en secret comme en public. Ô musulmans, Dieu a ordonné à ses serviteurs d'adhérer à l'islam et d'en respecter tous les préceptes et les lois. L'islam exige que la foi soit vécue et confirmée. Parmi les piliers de la foi figure la croyance en l'au-delà, qui comprend la croyance en tout ce que le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a révélé de ce qui est après la mort, des épreuves et du tourment et du bonheur et de la tombe à la ressuscite et la résurrection. La première étape du passage vers cette vie est l'approche de la mort. Des anges au visage rayonnant tel le soleil descendent du ciel vers le croyant, portant un linceul et des parfums du paradis. Il s'assoit à perte de vue, puis l'ange de la mort vient s'asseoir à la tête du défunt et dit: ô âme pure, repose en paix auprès de Dieu. L'âme s'en va alors, s'écoulant comme une goutte d'eau d'une autre. Quant aux mécréants, des anges au visage noirci descendent du ciel. Vêtus de vêtements grossiers, ils s'étendent à perte de vue, puis l'ange de la mort vient s'asseoir à sa tête et dit: ô âme bien-aimée, va vers la colère et la fureur de Dieu. L'âme se disperse alors dans son corps et l'ange l'en retire comme on retire une brochette, c'est-à-dire un morceau de fer aux pointes recourbé de la laine mouillée, rapporté par Muslim. Lorsque l'ange de la mort retire l'âme du corps, le croyant trouve le repos après les labeurs et les épreuves de ce monde et entre dans la miséricorde de Dieu. Quant aux mécréants, les hommes, les terres, les arbres et les animaux trouvent le repos loin de lui, avis unanime. Puis il quitte le monde pour une autre vie, plus longue que sa vie terrestre, qui est la vie de l'état intermédiaire barzakh entre ce monde et le jour de la résurrection. La tombe est la première demeure dans l'au-delà. Lorsque le défunt est placé dans sa tombe, il entend les pas de sa famille qui s'en va. Puis, dans sa tombe, il est mis à l'épreuve par une terrible épreuve. On lui pose 3 questions auxquelles peu de gens peuvent répondre. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit: il m'a été révélé que vous serez mis à l'épreuve dans vos tombes d'une manière semblable à l'épreuve de l'Antéchrist, Dajjal. Homologation authentique. 2 anges viendront à lui, le feront asseoir et lui demanderont: qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et qui est ton prophète?
Celui que Dieu fortifiera répondra, Dieu est mon Seigneur, l'islam est ma religion et Mohammed est mon prophète. Alors il lui sera dit, regarde ta place en enfer. Dieu l'a remplacée par une place au paradis. Il les verra tous deux. Quant au mécréant ou à l'hypocrite, il dira, je ne sais pas. Je répétais ce que disaient les gens. Il lui sera dit, tu ne savais ni ne récitais, c'est-à-dire tu ne connaissais pas la vérité et tu n'as pas récité le Coran. Puis il recevra un coup de marteau de fer entre les oreilles et poussera un cri que seuls les hommes et les djinns ne pourront entendre. Consensus. Après cette épreuve, il y aura soit le bonheur, soit le châtiment, jusqu'à la résurrection. Allah, le Très-Haut, dit, le pire des châtiments enveloppa le peuple de Pharaon. Ils furent exposés au feu matin et soir, et le jour où l'heure sera venue, il sera dit, faites entrer le peuple de Pharaon pour le châtiment le plus terrible. De même, cette nation sera mise à l'épreuve. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit, cette nation sera mise à l'épreuve dans ses tombes, c'est-à-dire qu'elle y subira le châtiment, rapporte par Muslim. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, la plupart de ceux qui reposent dans leur tombe subissent le châtiment et peu sont sauvés. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sortit un jour après le coucher du soleil et entendit un bruit. Il dit, les Juifs sont châtiés dans leur tombe. Historique unanime. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, passa devant deux tombes et dit, ils sont certes punis et non pour un péché majeur. L'un d'eux répandait des ragots et l'autre ne se gardait pas d'uriner. Rapporté par Muslim. Même les animaux entendent les tourments de la tombe. Le prophète paix et les bénédictions soient sur lui dit, ils subissent un tourment que tous les animaux entendent convenu. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, expliqua la raison pour laquelle les gens ne peuvent entendre les tourments de la tombe en disant, si ce n'est pas que vous auriez cessé d'enterrer vos morts, j'aurais prié Allah de vous faire entendre un peu des tourments de la tombe, rapporté par Muslim. Le bonheur et le châtiment concernent à la fois l'âme et le corps. Cheikh al-Islam, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, le bonheur et le châtiment concernent à la fois l'âme et le corps. Conformément à l'avis unanime des gens de la sunna et de la communauté, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, avait coutume de se réfugier auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Après chaque prière, un jour, il se tourna vers ses compagnons et leur dit, cherchez refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Ils répondirent, nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe, rapporté par Muslim. Il leur recommandait de chercher refuge contre le châtiment de la tombe à chaque prière. Et
que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit, lorsque l'un d'entre vous termine le tashahhud final, qu'il implore la protection d'Allah contre 4 choses, le châtiment de l'enfer, le châtiment de la tombe, les épreuves de la vie et de la mort, et le mal du faux Messie al-Dajjal, al-Masih al-Dajjal, rapporté par Muslim. Et d'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, leur enseignait cette invocation comme il leur enseignait un chapitre du Coran. Les tombes ont un caractère caché. Les tombes ont un caractère sacré et une place particulière. Ne vous asseyez donc pas sur une tombe. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit, il est préférable pour l'un d'entre vous de s'asseoir sur une braise ardente qui brûle ses vêtements et atteint sa peau que de s'asseoir sur une tombe, rapporté par Muslim. Les savants sont unanimes sur l'interdiction de construire sur les tombes, de les enduire de plâtre, de faire d'une tombe un lieu de culte et d'y prier. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit, ne faites pas des tombes des lieux de culte, je vous l'interdis, rapporté par Muslim. Les défunts dans leur tombe ont plus que jamais besoin qu'on intercède pour eux, solliciter leur intercession, invoquer leurs aides ou se tourner vers eux plutôt que vers Allah est à l'origine du polythéisme dans le monde. Et c'est de là que provient le premier cas de polythéisme parmi l'humanité. Et maintenant, ô musulmans, les tombes ont parlé avec une telle éloquence qu'aucun prédicateur ne saurait y ajouter quoi que ce soit. Lorsque Ousmane, qu'Allah l'agrée, se tenait près d'une tombe, il pleurait jusqu'à ce que sa barbe soit trempée de larmes, rapporté par Ahmad. Le messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui, se leva pour prononcer un sermon et évoqua l'épreuve de la tombe, au cours de laquelle le défunt est mis à l'épreuve. À ces mots, les musulmans pleurèrent bruyamment, rapporté par Al-Bukhari. L'unicité de Dieu et ses implications constituent le plus grand moyen d'échapper au châtiment de la tombe. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit, lorsqu'on place le croyant dans sa tombe, on s'approche de lui et il témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager. Tel est le sens de sa parole. Dieu fortifie les croyants par une parole ferme, rapportée par tous. L'unicité de Dieu et ses implications constituent le plus grand moyen d'échapper au châtiment de la tombe. Les bonnes actions sont une consolation dans la tombe. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a décrit l'état du croyant lorsqu'il est placé dans sa tombe. Un homme au beau visage, vêtu de beaux vêtements et exhalant un agréable parfum, viendra à lui et lui dira, réjouis-toi de ce qui te plaît. Voici ton jour, celui qui t'a été promis. Il lui demandera, qui es-tu? Ton visage est un visage de bon augure. Il répondra, je suis tes bonnes actions, rapportées par Ahmed. Ainsi, le sage se prépare à la mort par de bonnes actions avant
de partir, car la promesse de Dieu est vérité. Le moment fixé approche, et même si la vie est longue, nul n'échappe à la tombe. Je recherche refuge auprès de Dieu contre le Satan, le maudit. Ô homme, vous vous efforcez certes d'atteindre votre Seigneur avec une grande ferveur, puis vous le rencontrerez. Que Dieu nous accorde le glorieux Coran et nous fasse bénéficier de ces versets et de ces sages préceptes. Je dis cela et implore le pardon de Dieu pour moi-même, pour vous et pour tous les musulmans, pour chaque péché. Cherchez donc son pardon, car il est le pardonneur, le miséricordieux. Deuxième sermon, louange à Allah pour ses bienfaits et remerciements pour sa guidance et ses bénédictions. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique, sans associé, à la gloire de sa majesté. Et j'atteste que notre prophète Mohammed est son serviteur et messager. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sa famille et ses compagnons. Ô musulmans, la vie est courte et son passage rapide. Ce monde peut nous rendre insouciants et les tombes nous rappellent l'au-delà. Le prophète, que la paix et bénédiction soient sur lui, a dit: visitez les tombes, car elles vous rappellent la mort. Rapporté par Muslim. Le prophète, que la paix et bénédiction soient sur lui, rappelait constamment la tombe à ses compagnons lors d'une éclipse solaire de son temps. Après avoir accompli sa prière, il dit ce qu'Allah lui a inspiré, puis leur ordonna de se réfugier sous la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe, rapporté par tous. Impliquez-vous donc auprès d'Allah contre le châtiment et les épreuves de la tombe. Éloignez-vous des péchés qui y conduisent et prenez les mesures nécessaires pour vous en préserver, ainsi que de ses conséquences. Sachez ensuite que Dieu vous a ordonné de prier pour son prophète et de lui accorder sa paix, comme il l'a dit dans le Saint-Coran. En vérité, Dieu et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le d'une salutation digne. Ô Dieu, accorde ta bénédiction, ta paix et ta grâce à notre prophète Mohammed et sois satisfait, ô Dieu, de ses successeurs bien guidés qui ont gouverné avec vérité et agi avec justice. Abu Bakr, Omar, Ousmane et Ali, ainsi que tous les compagnons, et de nous avec eux par ta générosité et ta bienveillance. Ô très généreux des généreux, ô Allah, glorifie l'islam et les musulmans et humilie le polythéisme et les polythéistes, anéantit les ennemis de la religion et fait de cette terre, ô Allah, un lieu sûr, paisible et prospère, ainsi que toutes les terres des musulmans. Ô Allah, guide notre imam et son prince héritier vers ce que tu aimes et qui te satisfait, et oriente-les vers la droiture et la piété. Fais que l'islam et les musulmans prospèrent à travers eux, ô Seigneur des mondes. Et guide-nous tous, et guide tous les gouvernements des musulmans afin qu'ils agissent conformément à ton livre et appliquent ta loi, ô possesseur de majesté et de bienveillance. Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas et le bien dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Seigneur, nous avons commis une injustice envers nous-mêmes, et si tu ne nous
pardonne pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément parmi les perdants. Ô serviteur de Dieu, en vérité, Dieu ordonne la justice, la bienveillance et la générosité envers ses proches, et il interdit l'immoralité, l'injustice et l'oppression. Il vous exhorte afin que vous vous en souveniez. Souvenez-vous donc de Dieu, le très haut, le très grand. Il se souviendra de vous. Remerciez-le pour ses bienfaits et il vous comblera de grâce. Le souvenir de Dieu est plus grand encore et Dieu sait ce que vous faites.